Bonjour Caroline Desormiers, bienvenue à Fait Main. Puis aujourd'hui, on a une émission spéciale parce que je suis accompagnée de mon amie Evelyne. Evelyne Bénédicte, bonjour. Allô Caroline! Ça va? Ben oui, ça va toi? Ben oui, je pense qu'aujourd'hui, on a un sujet qui touche plus de monde qu'on pense en fait. Là, c'est un sujet qui touche tout le monde, si on peut dire. Ben oui, absolument. Là, on va parler des pollinisateurs, on va parler de leur importance dans nos écosystèmes et de tous les bienfaits qu'ils font pour nous. Oui, oui, vraiment. Puis ça fait déjà un moment qu'Evelyne est sensibilisée à la nature. Puis vous allez voir, là, on a une belle surprise pour vous par rapport à un cadeau de la nature qui nous a été fait. Puis c'est ça qui nous a donné l'idée du sujet d'aujourd'hui. Mais moi, Evelyne, il me semble que je prendrais une petite tisane. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, c'est une bonne idée. Ouais, vraiment, là, on va commencer ça doux. Ouais. Petite tisane bien chauffée. On va J'allume faire le bien, rond. ça. Ouais. Et voilà tout ce qu'on a besoin. Ici, une petite tisane. Ah oui, du gingembre. Gingembre, citron. miel et citron. Hein, on commence à faire, en fait. Puis, juste pour, avant de parler du sujet, le gingembre, on connaît ses propriétés. Ben, c'est sûr que le gingembre, c'est bon pour le système immunitaire. C'est un antioxydant, un anti-inflammatoire et un aphrodisiaque. Apparemment, important. apparemment que c'est un aphrodisiaque, on a entendu dire ça. Hein? Ouais. Evelyne, là, on va simplement procéder. On va infuser quoi là-dedans? Ben, dans le fond, on va mettre notre gingembre. Là. On va mettre notre gingembre là-dedans pour infuser. On peut mettre le citron puis le miel. On peut les mettre une fois le gingembre va être bien infusé dans notre eau. Oui. On peut en mettre à notre guise là, pour le goût, dans le fond. Oh, l'eau s'en vient. Voilà. Parfait. Et voilà. Puis c'est aussi une tisane qu'on pourrait prendre. Des fois, quand on file plus, quand on se sent un peu plus grippeux, Ah, ben des c'est fois, sûr, là, c'est je pense sûr, que le miel puis le citron, c'est super bon pour la gorge. C'est un expectorant naturel aussi. Alors, voilà. Le miel, bien, évidemment, il est plein de bienfaits pour la santé, là, plein de vitamines, etc. Fait que ça va donner un bon boost là, pour notre système immunitaire également. Là. C'est Fait qu'en parfait. hiver, c'est tout le temps vraiment super d'avoir des aliments qui sont là vraiment pour nous aider pour notre système immunitaire, etc. C'est parfait. On laisse ça infuser quelques minutes. Ben ouais, 5 minutes, là. Donc, notre gingembre s'infuse, comme ça. Le citron, tu nous suggères, et le miel de les mettre directement dans les tasses? Ouais. Ah, nice! C'est parfait. Je vais prendre une cuillère. C'est pas pour rien, en fait, qu'on vous parle de miel puis qu'on fait une tisane parce que notre sujet, c'est les pollinisateurs. Et qui sont les plus grands pollinisateurs et les seuls pollinisateurs? Non? Ben non, il y a vraiment plusieurs pollinisateurs dans le fond, tu sais. On a les mouches, les abeilles, comme qu'on connaît bien, les chauves-souris, les oiseaux, puis les papillons aussi. Là. C'est vraiment, pour en nommer quelques-uns. Ah oui! Ouais. Ah, c'est vraiment intéressant, mais là, on va se concentrer sur les abeilles. Oui, ben oui, absolument. Mais tu sais, faut pas oublier que les pollinisateurs sont vraiment responsables pour transporter le pollen de fleur en fleur, qui fait en sorte de la fertilisation des fleurs pour produire les fruits, les légumes, les noix, etc. Fait que sans pollinisateurs, on serait vraiment mal barré parce que on aurait moins de nourriture, moins de variété de nourriture, on aurait une moins bonne qualité de tous les aliments qu'on recherche. Donc, ils sont vraiment primordiales pour nous, puis pour les écosystèmes là, en général. Puis, mais là, nous, qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté pour les protéger? En fait, on a tout à faire. D'abord, là, je pense que c'est important que les gens comprennent la différence entre une abeille et une guêpe. Oui, c'est sûr que les guêpes puis les abeilles, les guêpes puis les abeilles ont une mauvaise réputation Exactement. en quelque sorte. Par contre, les abeilles sont vraiment super importantes dans notre écosystème, puis ils sont vraiment en grand déclin. Là. Le déclin là, des pollinisateurs est surtout lié à la détérioration de leur habitat.
comme l'agriculture de masse, comme les pesticides, les herbicides, le manque de fleurs diversifiées dans leur milieu naturel. Parce que dans le fond, les pollinisateurs ont besoin de plusieurs types de fleurs parce que comme nous, ils ont besoin de différents nutriments, etc. Puis avec la détérioration des milieux naturels, comme dans les champs, on voyait comme des fleurs sauvages et tout, bien, il y a de moins en moins ça. Fait que pour la diversité, pour les pollinisateurs, ça devient plus difficile. Donc, si on peut revenir aussi à la différence entre l'abeille et la guêpe. Premièrement, l'abeille, elle est très petite. Elle mesure environ 1,5 cm. Puis la guêpe, elle est plus longue. Okay. Puis l'abeille, elle est plus trapue. Elle est petite et trapue. Oui. La guêpe, elle est longue et effilée. Oui. Ça, c'est une première différence. Parce que pour l'avoir souvent entendu, là, les gens, c'est une guêpe, tu es là, c'est une guêpe. Mais c'est pas toujours le cas. Puis la différence n'est pas énorme non plus, là. Bien, c'est sûr que, tu sais, si on ne connaît pas vraiment les différences, mais premièrement, aussi, l'abeille, elle est brune et jaune. Oui. Puis la guêpe, elle est noire, rayée de jaune. Alors différent. Ça, c'est une grosse différence. Puis une autre différence pour bien les différencier, là, c'est l'abdomen de la guêpe est séparé de son thorax. Ah bon? Oui. Alors que l'abeille, c'est en un seul morceau. Oui, exactement. Et puis, est-ce que je me trompe, il n'y a pas les abeilles qui sont aussi duvetées? Oui, absolument. Absolument, oui. Ils ont comme un petit duvet, là, comme tu dis. Puis la guêpe, elle est vraiment lisse, là. Ça paraît de près, évidemment. Une autre chose, c'est, justement, là, on parle de mauvaise réputation. La guêpe, c'est elle qu'on voit dans nos fameux pique-niques, là, qu'on va voir, qui va venir, qui est attirée vers nos canettes de liqueur, vers nos canettes de bière et tout. Pourquoi on les retrouve là? Parce que les guêpes, elles sont omnivores. Elles vont se nourrir de tout. Tandis que les abeilles, elles vont plus... leur nourriture première, c'est le nectar des fleurs. Donc, on va être plus porté à voir des guêpes plus partout que les abeilles. Les abeilles, c'est des travaillantes. Elles sont tout le temps en train de travailler. Les guêpes, elles seinent un peu partout, puis c'est elles qu'on voit le plus souvent. Est-ce qu'elles sont plus nombreuses également? Oui, les guêpes sont en plus grand nombre? Oui, absolument. Tu sais, les abeilles sont de plus en plus rares, justement à cause de la détérioration et le déclin de leur population là, depuis des années. Et puis si aussi, je me trompe pas, c'est que la guêpe va attaquer alors que l'abeille, elle, va piquer en cas de défense, pour se défendre. Absolument, parce que dans le fond, la guêpe, elle peut piquer plusieurs fois d'un coup, et elle ne meurt pas. Tandis que l'abeille, si elle pique, son dard se décroche de son corps, puis elle en meurt. Ouais. Elle en meurt de s'être défendue. Exactement. Fait que si elle décide de piquer, ça va être vraiment pour la survie. Parce que la survie de son espèce en dépend. Ah, mais vous aurez compris que les abeilles sont là, c'est des amis, en fait, c'est des alliés, donc... Absolument. Evelyne, dis-moi, les abeilles, bon, on sait tout le monde que les abeilles sont en voie de disparition, mais là, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour les aider? Bien, tu sais, c'est sûr qu'il y a plusieurs façons, tu sais, qu'on peut aider les pollinisateurs. Je peux vous parler des abeilles, oui, mais... tu sais, il y a des gens qui ont des ruches à la maison, ou bien même il y a des agriculteurs qui vont qui vont faire des ruches aussi pour qu'il y ait des pollinisateurs qui vont polliniser leurs champs, etc. et tout. Attends, reprends-moi ça. Tu me dis, il y a des gens qui vont demander les services des abeilles pour leurs champs? Bien, en fait, oui. Parce que, tu sais, il y a de plus en plus d'agriculture. Puis, tant qu'à avoir de moins en moins d'abeilles, il y a des gens qui vont avoir des ruches, qui vont pouvoir avoir l'aide des abeilles afin de pouvoir bien avoir de belles récoltes, etc.
Je peux vous parler aussi d'un habitat qui est intéressant à faire chez soi pour le papillon monarque. Oui. Le monarque aussi, c'est un pollinisateur super important. Lui, il dépend vraiment, tous les pollinisateurs, n'importe quelle espèce va dépendre d'avoir un habitat qui est sécuritaire, où il y a de la nourriture, où il peut se reproduire, où il peut se reposer. Donc, pour pouvoir avoir tout ça, exemple, on peut planter de l'asclépiade dans un jardin parce que la chenille du monarque va se nourrir exclusivement de tout ça, des feuilles d'asclépiade. Donc, elle va manger les feuilles d'asclépiade et ensuite va faire sa chrysalide, qui est la transition entre la chenille et le papillon. Donc, pendant plusieurs jours, elle va faire pendre sa chrysalide sur l'asclépiade, puis par la suite devenir papillon. Et quand ils deviennent papillons, ils ont besoin de glucides, de sucre et de lipides. Alors là, on va planter des fleurs nectarifères indigènes des habitats où on est. Parce que c'est important de dire indigène parce que les espèces, dans le fond, ils sont habitués d'avoir certains nutriments de certaines fleurs. Donc, quand on fait pousser des fleurs qui sont indigènes de l'endroit où ils viennent, bien, ils sont capables de mieux assimiler ces nutriments-là. Puis, c'est vraiment leur plante préférée à avoir. Ah, mais là, ça me fait dire que, dans le fond, pour les protéger de notre part, ça prend pas grand-chose. Là. Absolument pas. Un plant d'asclépiade et... Des fleurs. Et des fleurs, puis on a fait notre part, là. Ben oui, absolument. C'est le fun, Evelyne. Puis, en fait, là, on s'apprête à déguster une tisane qui est faite à partir de miel qui a été récolté, on peut dire de façon éthique et responsable. Oui. D'ailleurs, on a des images En fait, on a des images à vous montrer par rapport à la récolte qui s'est faite. La récolte qu'on a pu extraire ce miel-là. Puis, tu sais, pour toi, Evelyne, tu es vraiment sensible à la cause environnementale. Puis, c'est vraiment une priorité à chacune de tes journées que d'abonder dans le sens de la nature. Puis... Absolument. En fait, j'ai fait une belle découverte, comme tu dis. Je me promenais dans le bois, puis je sais qu'il y a un arbre là, à un endroit précis, qui a une ruche, là, on m'a dit depuis des années dans cet arbre-là. Donc, je marche dans le bois, puis là, je suis comme, je savais qu'il y avait une première partie de l'arbre, le top de l'arbre qui avait tombé. OK, ça, c'est il y a quelques années. Puis, lui, il y avait eu des grands vents et tout. Puis, Hydro-Québec a dû couper une partie de la tête de l'arbre. Donc, je vois ça dans le bois. Je dis, je vais aller voir. Je sais qu'il y avait une ruche là-dedans, fait que je m'en vais voir ça. Et j'ai découvert la ruche. Wow! Donc, j'ai découvert les alvéoles. J'ai découvert du miel qui avait été produit par sûrement des centaines ou je ne sais pas combien d'abeilles, mais il y avait du travail là-dedans. C'était vraiment super beau à voir. Puis, en fait, on en a ici... oui, exactement. On a amené une des alvéoles qu'on a récoltées dans la souche de l'arbre. Puis, c'est d'ailleurs avec de cet endroit-là qu'on a récolté ce miel-là. C'est incroyable. En fait, habituellement, moi, je suis végane, donc je n'utilise pas nécessairement des produits qui font en sorte d'exploiter un animal. Par contre, là, dans cette situation-là, je trouvais que c'était tellement un beau cadeau de la nature, c'était tellement magique comme moment, puis je ne pouvais pas gaspiller tout ce beau miel-là, puis rendre hommage à ces abeilles-là qui travaillent tellement fort pour le produire. Oui, à santé. Ben oui, santé. Dégustons. Puis là, toi, Evelyne, tu parles ton mode d'alimentation, il est vegan. Mm-hmm. En fait, qu'est-ce qui t'a apporté à vouloir faire ce choix d'alimentation? Au départ, j'ai tout le temps été une personne
qui aime les animaux, qui aime l'environnement. Je suis très sensible. Bon. Très, très bon. Oui, tu es très sensible. Ben, je suis sensible à la cause des animaux, au respect au respect des animaux. Je les aime beaucoup. Puis j'ai toujours eu à cœur les animaux. Donc, au départ, c'était vraiment plus innocent, plus comme un peu plus enfantin, oui, si je peux oui. dire. Mais par la suite, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches là-dessus, puis j'ai réalisé à quel point l'exploitation animale, c'était horrible. Puis j'ai arrêté de manger de la viande à ce moment-là. Puis ensuite de ça, c'est devenu plus... pas plus spécialisé, mais j'avais vraiment des engagements éthiques par rapport à ça. Je porte pas de cuir, je fais rien en lien avec l'exploitation animale. J'utilise pas de crèmes qui sont testées sur les animaux, etc. Mais oui, mais oui. Mais c'est pour ça que dans ce cas-ci précis, le miel, c'est bien spécial parce que le miel, en fait, c'est pas une exploitation humaine. Qu'est-ce que tu as découverte? Ben non, pas celle-là, mais on s'entend pour dire que la façon que c'est produit, premièrement, le miel. Les abeilles vont aller chercher, vont aller récolter du pollen toute la journée de différentes fleurs. Ils vont arriver à la ruche avec toute leur espèce de jus de fleurs. Oui. Puis, elles vont s'échanger entre ouvrières, elles vont mastiquer ce jus-là. Wow. Puis, pendant plusieurs minutes. Ensuite de ça, ils vont tellement mastiquer que le taux d'humidité va passer de 70 à 20 Wow. Ah, c'est incroyable. Puis, après ça, elles vont se repasser encore ce liquide-là afin d'obtenir le miel. Puis, lorsqu'elles ont eu la bonne texture dont elles veulent, elles vont stocker dans les alvéoles, dans les petites cases qu'on voit ici, là. Leur surplus de production? Bien, en fait, elles stockent tout parce qu'elles se nourrissent de miel, mais elles en font toujours beaucoup plus, là. OK. Donc, comme ça ici, c'est tout à fait éthique. Ça va dans le sens du respect de l'animal que de récolter puis que de boire, là, présentement. Ben oui, c'est ben très oui. bon, hein? C'est vraiment, vraiment bon. Ah, ça fait du bien. On sent le bienfait, le côté citronné. Ça se marie vraiment bien, les saveurs. Vraiment. Mm. Puis c'est ça. En fait, ensuite de ça, elles vont éventer avec leurs ailes pour pouvoir faire sécher le tout. Wow! Puis elles vont couvrir d'une pellicule de cire qui sort de... C'est une cavité dans l'abdomen de certaines abeilles. Puis elles vont sceller le tout pour pouvoir protéger Oh my God! toutes les petites cavités remplies de gouttes de miel. Puis, ça prend 8 abeilles pour produire une cuillère à soupe de miel. Donc, Wow! on s'entend pour dire que c'est du travail faire du miel. C'est du travail? Voilà pourquoi les bons apiculteurs vont vraiment laisser les abeilles prendre tout ce dont elles ont besoin. Et par la suite, ils vont récolter pour leur consommation personnelle ou pour la vente, l'excédent de miel. C'est ça, une fois que les abeilles se seront servies elles-mêmes. Exactement. Ah, c'est merveilleux. Mais... Parce qu'il y a des apiculteurs qui sont plus à l'argent, puis eux, ils vont nourrir les abeilles avec du faux miel. Ils vont créer une espèce d'imitation de miel pour pouvoir prendre le tout. Alors, il faut vraiment faire attention quand on choisit le miel, ce qu'on achète, puis tout ça. Parce qu'il faut avoir un miel qui est de qualité si on veut avoir tous les bienfaits qu'il peut nous donner. Oui, et être capable de savoir d'où il vient également. Ben oui, vraiment. Puis là, tu as dit un mot magique. Les bienfaits du miel sont nombreux, mais il y aurait sûrement quelque chose qui pourrait faire notre affaire pour la peau, pour une séance beauté. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec ça? Ben, on pourrait se faire un masque. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Ben, on va prendre le miel, justement, qu'on a récolté dans la forêt. Oui? Oui. On va mettre du germe de blé. Le germe de blé, ça va aider à nourrir la peau. Ça va redonner de l'éclat. Puis, ça va hydrater notre peau. Ensuite, on va mettre de l'eau de rose.
L'eau de rose, c'est très bon. C'est un antibactérien naturel. Ça sent super bon aussi. Puis, c'est vraiment bon aussi pour hydrater la peau également. Fait que, tu sais, en hiver, on s'entend que c'est tout le temps vraiment super. On a besoin de ça, de redonner de l'éclat à notre peau, de l'hydrater, puis d'y redonner un peu de fermeté aussi, là. J'ai aussi mis quelques huiles essentielles, dont de lavande, puis de géranium. Alors, la lavande, évidemment, ça va être... c'est bon pour se détendre. C'est bon... Ça sent bon. Oui, hein? Ah, ça sent bon. Vas-y. Beurre-toi. Ah, mon Dieu, ça fait du bien, Evelyne. Ça sent bon. Oui, ça sent vraiment bon. Puis, c'est frais, hein? C'est vraiment... Ah oui, c'est frais. On sent Bien, ça commence déjà à agir. Oui, vraiment! On sent que, tu sais, je parlais de fermeté tout à j'en l'heure. veux. Quand ça commence à figer déjà, on sent vraiment que ça fait du bien. Hein. Puis on l'appelait combien de temps, ce masque-là? On peut le laisser 10-15 minutes jusqu'à ce que ça durcisse un petit peu. Puis après ça, on peut rincer là, à l'eau. Là, puis on va vraiment se sentir bien là, après. Ah, mais c'est parce que ça fait vraiment du bien. Mais écoutez, c'est un masque à essayer qui est vraiment tout simple. On pourrait donner les détails, Evelyne, probablement sur notre page ou sur les bienfaits. Écoutez, moi, je vous parle, puis ça me dérange tellement pas d'avoir plein de choses en face, tellement que ça fait du bien. Puis, mais toi, Evelyne, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée au miel? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu nous en parles? Puis, ça vient de où, ça? Ben, tu sais, moi, je me suis toujours intéressée. J'ai tout le temps été une fille de dehors, de nature, etc. Je me sens bien quand je suis dehors, quand je suis dans la nature. C'est comme une sorte de méditation pour moi. C'est vraiment, c'est bénéfique, puis je me sens libre quand je suis dehors, puis quand je fais partie de tout ça. Alors, tu sais, évidemment, ça a tout le temps piqué ma curiosité, puis tout ça. Puis, tu sais, je m'intéresse vraiment à tout, puis je veux tout le temps traiter la nature avec respect. Oui. Tu sais, je suis très reconnaissante d'avoir l'environnement que j'ai alentour de moi. Donc, ben oui, puis tu as la chance, Evelyne, de travailler au bureau environnementaire d'Odanak. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as la chance d'être quotidiennement dehors, puis d'être en lien, en relation avec la nature. Tu es vraiment une personne à qui la nature, ça va bien. Je sais pas comment te le dire, mais tu sais, on dirait que ça te va bien, puis ça en prend des porte-paroles comme toi, tu sais, pour nous rappeler les choses. Puis, tu sais, ça revient à la simplicité de tout ça, là. Hey, c'est du miel. Dans le fond, à la maison, tout le monde peut devenir aussi joli que ça, là. Tout le monde a du germe de blé quelque part qui traîne, puis du miel. Mais sérieusement, j'aimerais à la maison que vous sentiez ce que ça sent présentement. L'eau de rose, là, qui est un produit, je pense, de l'Occident. Bonne question. Mais oui, vraiment, ça fait du bien. J'ai pratiquement pas envie de l'enlever. Il faudra que ça se fasse. Il faudra que ça se fasse assurément. Puis, c'est ça, toi, t'es à Benakis, Evelyne? Oui, je suis à Benakis. Du côté de mon père, on vient d'Odanak. Puis, dans le fond, j'ai vraiment renoué avec mes racines là, il y a quelques années. J'avais besoin de me regrounder puis de me ressourcer. Puis ça a donné en même temps que j'étais aux études. Alors, la vie m'a amenée ici, puis je suis jamais repartie. Oui, c'est ça, parce que tu n'as pas grandi ici à Odanak. Tu n'as pas grandi, mais il y a quelque chose en dedans de toi qui faisait que c'était plus fort que toi que de t'enraciner ici, là. Oui, absolument. Ben, tu sais, la vie a fait en sorte que je me retrouve ici, puis maintenant, ben, je me sens vraiment chez moi, puis je suis heureuse. Puis là, est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu aimerais, tu sais, une partie d'animal, de l'environnement, quelque chose sur lequel tu aimerais approfondir tes connaissances, comme une prochaine chronique ensemble? Qu'est-ce que ça pourrait être?
Mais il y a les monarques, hein? Ah Tantôt oui, qui s'en ouais, vient un bon sujet de conversation. Moi, c'est sûr que je les ai beaucoup à cœur. Et puis, peut-être qu'on aura la chance d'avoir toutes ces informations-là sur une page éventuelle Facebook, peut-être. Ça sera à suivre. Absolument. Oui? Ah ben c'est sûr plaisir. qu'on vous communique les informations dès qu'on en a. Merci beaucoup, Evelyne. Hey, merci à toi, Caroline. Puis, c'est bravo pour ton travail. Je pense que les animaux et les abeilles ont besoin de toi. Merci. Merci. Laissez-moi vous jaser d'une histoire perdue. C'est la honte, c'est la peur, on veut pas en parler. Dans un coin bien profond, dans une maison de Dieu, un secret se dévoile et jamais résolu. La légende, la jeune fille oubliée. La légende, la jeune fille oubliée. Dans une fête de quartier, sur le perron d'une église, son regard a croisé ses yeux qui brillaient, remarquant qu'elle tremblait. Il lui donne sa crémone et lui dit d'où il vient et
ce moment passait.